souhaiterais parler ce soir des montagnes. Nous avons déjà parlé des, comment dirais-je, du désert et toutes ces choses qui sont décrites dans la Bible, tous ces éléments, ce sont des symboles pour nous aider à appréhender la vie et les épreuves et les difficultés de la vie. Ce soir, j'aimerais parler à l'Église concernant ce que Dieu attend d'elle à l'égard des montagnes. Prenez vos Bibles avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 2, le verset 2. Ésaïe chapitre 2 et le verset 2. Ok, Ésaïe chapitre 2 et le verset 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. Dites avec moi, dans la suite des temps. Ok, alors, Ésaïe, c'est le prophète messianique par excellence qui annonce la venue de Jésus et les temps messianiques. Les temps messianiques, une période qui s'environne aux alentours de 800 ans. Nous sommes souvent pressés de voir les prophéties s'accomplir. Imaginez Ésaïe qui donne une prophétie et elle est antidatée pour 800 ans plus loin. Donc, les générations sont passées, ont certainement dit qu'Ésaïe s'est trompé à l'égard de sa prophétie. Nous recevons une prophétie vendredi à 18h, samedi à 18h, nous voulons déjà la voir s'accomplir et nous appelons là monsieur faux prophète. Heureusement que vous n'aviez pas Ésaïe comme prophète sur vous. Mais c'était une parenthèse. Donc, nous avons besoin de comprendre. Je sens mon esprit vouloir aller sur ce que je vais vous dire dimanche, mais je dois me canaliser. Nous avons besoin de comprendre véritablement les schémas bibliques, la posture de Dieu, son langage, sa manière de parler, les symboles, la signification des symboles, pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine et être agité tout le temps et pour tout. Alors, lorsque nous considérons le terme montagne, nous voyons que Dieu a souvent parlé des montagnes. Le Saint-Esprit a voulu que beaucoup d'hommes parlent des montagnes à plusieurs égards. On a vu Moïse monter sur une montagne. On a vu Dieu même habiter sur la montagne de Sion. On a vu Jésus parler des montagnes qui devraient être jetées dans la mer. Tout à l'heure, nous allons voir Zorobabel qui va parler des montagnes. Et en fait, il est important que nous puissions tirer au travers de tous ces éléments la pensée de Dieu, ou sinon une des pensées de Dieu, puisque parfois et souvent, dans un seul concept, puisque Dieu est insondable, dans un seul concept, nous pouvons voir plusieurs pensées de Dieu. C'est pour cela que nous qui voulons vivre dans une vie prophétique, nous avons besoin d'être malléables et pour bien pouvoir naviguer dans le prophétique. Je veux dire d'avance que les personnes cartésiennes s'écartent, les personnes logiques s'écartent de l'esprit de révélation, puisque la révélation est souvent de l'ordre de beaucoup de symboles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être logique, mais lorsque notre logique va à l'encontre des concepts divins, nous devenons dangereux pour nous-mêmes.
Prophétie d'Ésaïe, donc, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel. Donc, les temps qui arrivent, les temps messianiques, les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps sur lesquels Dieu a parlé. Dans les derniers temps, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblements de terre. Les hommes seront rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, fanfarons, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Il semble que ces choses choquent les chrétiens. Or, la prophétie est claire. À la fin des temps, les enfants seront rebelles à leurs parents, irreligieux, fanfarons, ennemis des gens de bien. Il y aura des bruits de guerre et des tremblements de terre, des famines et des pestes. On dirait que ces choses ont envie d'étonner les chrétiens. Il faut que vous sachiez si vous avez cru vraiment ou pas. Bon, je suis vraiment en train de déborder sur dimanche. Donc, Dieu a annoncé qu'il y a une période qu'on appelle suite des temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, il y a une montagne qu'on appelle la maison de l'Éternel. Je n'aurai pas le temps de développer ça aujourd'hui. La maison de Dieu a été appelée, identifiée, tabernacle, temple, sanctuaire, mais aussi montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu de résidence de Dieu. Donc, à la fin des temps, Dieu a pour perspective que sa maison qu'on appelle montagne sera placée sur une montagne. Donc, si nous ne nous constituons pas comme une montagne, probablement nous allons rater le lieu de rendez-vous. Nous risquons de rater le lieu du rendez-vous, puisque Dieu appelle son Église montagne, son peuple montagne, et il dit que cette maison sera construite sur les montagnes. Donc, il faudrait déjà que tu te constitues comme une montagne. Cela veut dire quoi? Que le peuple de Dieu, à un moment donné, doit être tellement et va être tellement visible qu'elle ne pourra pas être ignorée. C'est un appel. L'Église a sur elle un appel. La Bible dit que la colonne de la vérité, c'est l'Église. Donc, tout ce qui se fait autour, j'arrive pas à me contenir, tout ce qui se fait autour n'est pas la vérité. La vérité, c'est l'Église qu'il a. Il a dit que l'Église est la colonne de la vérité. Donc, je ne peux pas chercher vérité ailleurs que dans mon propre sein en tant qu'Église. Il y a une seule. Et si tu ne te positionnes pas comme ça, le rendez-vous sur la montagne, tu vas le rater. Oh, qu'est-ce qui se passe en moi? Je vais devoir lâcher, c'est pas possible. Tu vas rater le rendez-vous. Tu vas le rater. Mais si vous voulez être logique dans les choses de Dieu, vous allez rater le jour du départ. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien fait de logique sur terre jusqu'à ce jour et il ne va pas commencer.
la montagne de l'Éternel sera sur le sommet des montagnes. Donc, il faut déjà que tu sois une montagne pour être placé sur une autre montagne. Donc, la montagne seconde dont je parle, c'est la montagne de l'adversité. La montagne de l'adversité sur laquelle l'Église sera placée au-dessus. Comme je vous ai dit que les montagnes ont souvent été symbolisées par une notion d'adversité. Mais souvent, nous voyons aussi Dieu et les choses de Dieu se passer où ça? Au sommet des montagnes. Donc, tous ceux qui regardent ce qui se passe comme une montagne infranchissable ne comprennent pas leur position en Christ. Ceux qui voient ces choses comme montagne infranchissable ne comprennent pas la prophétie qui dit que la maison de Dieu doit être placée sur une montagne. Donc, ce qui se passe est une échelle pour l'Église, pour moi, pour me positionner, puisque Dieu a déjà mis la scène en place. Oh Seigneur. Dieu a déjà mis la scène en place. La montagne est là. Maintenant, tu dois te constituer en tant que montagne pour te positionner sur le sommet des montagnes, parce que c'est ta destinée en tant que peuple de la fin des temps. Le peuple de la fin des temps, l'Église, le peuple final de Dieu, c'est l'Église. Hein? Il n'y en aura pas d'autres. Hein? Le peuple final, c'est l'Église qui doit se positionner prophétiquement sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que, à la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Pas une église sur le rivage. La Bible nous dit que si on veut éclairer une ville, on prend le luminaire, on le met sur la colline, sur la montagne pour qu'elle puisse être vue. Donc l'église a un rôle à jouer, mais pas le rôle que vous pensez. Je tiens ma langue, je la tiens. L'Église doit se tenir là où on l'attend. Les personnes qui n'ont pas été à la chambre haute, ce n'est pas de la faute de Jésus. Oh Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas de la faute de Seigneur Jésus s'ils étaient que 500 dans la chambre s'ils étaient que 120 à la chambre haute, puisque 500 ont été convoqués. Quand Jésus a dit de le rejoindre à Jérusalem là-bas, il y avait 500 personnes qui l'ont vu, qui ont entendu le lieu du rendez-vous. Mais ils se sont trouvés qu'à 120 là-haut. Donc ce n'est pas la faute du Seigneur Jésus si ils étaient que 120 à avoir reçu le Saint-Esprit. La montagne, c'est le lieu de rendez-vous pour toute destinée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Toutes les grandes destinées ont un lien direct avec la montagne. Le roi David a dit, d'où me vient le secours? Le secours me vient des montagnes de l'Éternel, des monts que j'aime. Lorsque Dieu a dû susciter Moïse, il n'a pas suscité Moïse dans la vallée, ni dans la plaine, ni au bord de la mer. Il a suscité Moïse sur une montagne. OK, bon, je veux être concis ce soir. Donc, si l'Église veut être alignée avec cette prophétie de la fin, il faut qu'elle se constitue et se positionne comme une montagne. Pas une petite église qui pleure. Non, 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 non. Ah, je ne comprends pas comment va le monde. Hey, tu fais quoi dans la Bible? Puisque c'est de toi dont on parle. Donc, la scène est posée et Dieu veut et s'attend à ce que certains aient un discernement pour savoir quoi faire maintenant.
se positionner au-dessus de la montagne. Je vais vous dire juste une chose. Oh, c'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Moïse a été pris de son peuple pour libérer son peuple qui ne voyait pas l'issue. Ah, cet esprit, tiens-moi. Lorsqu'une nation est sous l'oppression et que le secours n'est pas visible de l'extérieur, la grande majorité du temps, le secours sort du sein même du peuple. Oh, Sakarabaya Sata. Oh, Seigneur, tiens-moi. Je veux être soumis et tenir la parole du Seigneur. Voici finalement une maison qui, dans sa phase finale, est attendue où ça? Sur le sommet des montagnes. Donc, il y a un élément qui va boucher les yeux de tout le monde, une grosse montagne, et qui va être ridicule parce qu'il y a une montagne qui viendra se passer dessus. Lorsqu'on parle du Mont Blanc ou des Alpes, qu'est-ce qui est plus remarquable? La base de la montagne ou son cône? C'est son cône. C'est pour ça qu'on l'appelle Mont Blanc. C'est le cône. Donc, où attend Dieu? Où Dieu attend l'Église, pardon? Où est-ce que Dieu attend l'Église? Au sommet de quoi? De la montagne. La montagne est là. Dieu attend l'Église. Je vais vous le dire, la grande absente de tout ça, je vous laisse réfléchir, c'est qui? La grande absente dans toute cette... Je vous laisse répondre vous-même. Il y a un temps où le peuple de Dieu a été oppressé par le gouvernement romain. Et lisez dans les livres, le livre des Actes et vous verrez quelle réponse a donné. Vous verrez quelle réponse que l'Église a donnée à l'oppresseur. Ah, c'est pour dimanche d'arriver. Lisez le livre des Actes. Donc, il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Nous sommes arrivés dans précisément ces temps. C'est pour cela que nous avons des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu qui sont placés au l'autre bout du monde et des gens sont en Jamaïque. Puisque ces hommes sont devenus des montagnes. Oh, quelqu'un m'a laissé tomber. Cet homme et cette église est trop visible. Elle est tellement visible que les nations y affluent. Je vous dis quelque chose. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, il y a une affluence. Écoutez-moi, il y a un pasteur en Afrique du Sud où les gens sortent dans les îles lointaines pour aller là-bas et prendre leur guérison. Et ils retournent avec leur guérison. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des hommes qui auront un tel rayonnement. On dit, mais ces hommes, qu'est-ce qu'ils font pour avoir autant de monde? Ils brillent, c'est tout. Ils sont au-dessus des montagnes de la maladie,
des montagnes de la pauvreté, de l'infirmité. Ils sont au-dessus des montagnes du manque. Ils sont au-dessus des montagnes de la faiblesse. Ils sont au-dessus des montagnes de la maladie incurable. Ils sont au-dessus de ces montagnes qui fait que lorsqu'ils apparaissent, ils deviennent un lieu d'affluence. À moins que l'Église ne devienne une montagne, personne n'y affluera. À moins que le peuple de Dieu se positionne. Quand je dis l'Église, ne voyez pas le bâtiment. Je parle de vous qui devez vous positionner finalement comme des chrétiens. À moins que le peuple de Dieu comprenne qu'elle doit être plus grosse que cette grosse chose. Elle doit être plus grosse. Elle doit faire un bruit plus éloquent. Un bruit plus strident. Un écho plus lointain. Une visibilité plus nette. À moins que l'Église ne se constitue comme étant elle, celle qui doit donner et montrer la vérité, elle aura donc échoué dans sa mission si elle ne brille pas de cette manière. Parce que la fin des temps est caractérisée par une montagne surmontée d'une autre. La fin des temps est caractérisée par une montagne surmontée d'une autre montagne. Là où tu es, est-ce que tu peux répéter ça? La fin des temps est caractérisée par une grosse montagne surmontée par une autre montagne. Et les nations y afflueront. Bien-aimés, je vous promets que si il y a une note dissonante en ce moment dans le monde, les yeux de tout le monde vont s'y tourner. Hein? Regardez notre petite Guadeloupe, comment elle commence à faire une note dissonante. Oh Seigneur. Autant qu'on ne te connaissait pas à Guadeloupe, tu vas être connu. Parce que ta note ne sonne pas de la même manière que les autres nations. Pourquoi l'Église serait à la traîne dans ce positionnement? J'ai posté la vidéo. Comment se positionner? Donc, Zorobabel, à un moment donné, va parler de cette montagne aussi. Il va nous être parlé. Je vais lire dans Zacharie chapitre 5 et le verset, chapitre 4 et le verset 5. L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il me répondit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Donc, les montagnes, dans la parole de Dieu, prophétiquement, ont un sort qui leur est propre. Premièrement, elles seront un lieu où réside Dieu. Deuxièmement, elles sont un lieu
où doit résider le peuple de Dieu, les montagnes. Troisièmement, elles sont des monuments qui ont besoin d'être aplanis. Quatrièmement, elles doivent être prises, ces montagnes, et être jetées dans la mer par la parole de Dieu. Tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer. Donc, elles doivent être finalement, dans les temps finaux, les temps messianiques de la venue de Jésus, cette montagne doit être fendue en deux aussi. Quand Jésus viendra sur les nuées du ciel, la Bible nous dit qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers et il se fendra en deux. Donc, les montagnes ont déjà leur sort, selon la parole de Dieu. Il n'est pas possible que l'Église, le peuple de Dieu, soit la seule entité ne voyant pas le bout du tunnel dans cette affaire. Ce n'est pas possible et ce n'est pas normal. Quand tu ne connais pas ta destinée, tu cherches partout où tu dois te positionner. C'est pour cela que l'Église de Dieu doit mettre à jour sa connaissance profonde de Dieu pour participer au spectacle. Parce que c'est un spectacle. Mais si nous pleurons comme ceux qui n'ont pas Dieu, nous avons donc couru en vain. Si nous gémissons sous la pression comme ceux qui n'ont pas Dieu, nous avons couru en vain. Bien-aimé, la montagne existe pour un but dans la fin des temps. C'est que tu te positionnes au-dessus de cette montagne au nom de Jésus-Christ.